Makile Zoganga. Makile Zoganga et pas Ramaphosa. Ba Américain ba yebisie, il faut bimisa ba soda na Congo. Il faut tika Congo. Beta makaba ba Congolais kara. Yo kendo tala makamno ya ba Sud-Africain. Soko zoyo kate tokolakisa yo. Bandego. Ramaphosa qui répond les Américains que et aussi maté. Ngai na président bino boroye ko imposer ngate. Likolo na ngonga na membre BRICS. Boroye imposer ngate ke na longola ba militaire na nga na kati ya Congo. Bandego. Like comme partageons l'émission massivement. Ramaphosa lobi na ba Américain que non et simbate. Na kolongola ba militaire na nga na Congo te. Koutou en fait il faut na bakisa bandeko. Mindele bayoki bongo bana mama mindele kande mati mafute mati. Ba français ba bengi ba sud-africain. Tozo yebisa yo il faut longola ba militaire na yo na sol congolais. Il faut so ba minduki wana nyoso koti parce que na ese bino ke minduki koti ya somo. Ezana ba avion moko boye e beta ki Rwanda dernièrement awa bandeko. Avion wana esali saccadage don nandenge beta ki nandenge bimaki mutu amona ki avion wana zate. Mutu amona ki avion wana zate. Donc Afrique décide de biso ba mama na ba matos. Mindele sikoyo tellement que Rwanda ebida ke ndezabo ebilia ki ebikoki. Parce que l'Afrique d'ici, bango mutu babandara makambo bato ba soutenir Kabila les fils. Pe bango mutu faut ba ko soutenir biso na ngonga oyoyo. Pona to silisa makambo yo. Ramaphosa quand même à se rappeler ba bon moment au Congo et randa bango service. Mindele bazo ebisa ye Ramaphosa ko tia tetite. Tokokata yo ba aide. Tokosala ba chantage Koko Trump na banti bozo mona Koko Trump. Lelo nde na elibino photo moko ba oyo ba Américain bango moko ba sali ba bi koko yo azana kanda koko ya suki panyanya oyo koko ya ndoki bo like bo par RDC. Frappes aériennes des FARDC contre les RDF de Kagame qui avançaient vers Bukavu. Dans un tournant dramatique, la République démocratique du Congo, RDC, aurait mené une frappe aérienne hautement stratégique contre les forces rwandaises du RDF de Kagame, qui avançaient vers Bukavu, dans le sud Kivu. Alors que des organismes internationaux, tels que l'Union européenne, exigent un cessez-le-feu, la RDC reste ferme dans sa détermination à protéger sa souveraineté. Cette vidéo plonge en profondeur dans la crise en cours, mettant en lumière les tensions militaires et géopolitiques complexes, la réponse mondiale et les enjeux pour le peuple congolais. C'est ça en fait. Donc nous-mêmes, on doit... volonté que nous avons besoin de c'est ça qu'il s'agit. C'est ça. Président de la République, nous avons Simanayo, Basango ya bandoki, oyoyo, naba Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est à la keba na yo papa, parce que soko boule le quoi que au kangisa pasteur Gili, yeba ke Kinshasa wana vraiment mba marche to comme ce que osala na kombo na. Le gouvernement congolais reste inflexible, jurant de ne pas reculer dans sa lutte pour l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Pour beaucoup, la réponse de l'Occident au conflit soulève des questions sur ses véritables motifs. La RDC est une nation riche en ressources naturelles, et son instabilité permanente a permis aux puissances étrangères d'exploiter sa richesse pendant des années. Les critiques soutiennent que l'insistance des puissances occidentales sur un cessez-le-feu et un dialogue est moins une question de paix qu'une volonté de maintenir leur contrôle sur les ressources du pays. Ils affirment que la communauté internationale est plus intéressée par l'exploitation des minerais du Congo que par la sécurité et le bien-être de son peuple. De plus, la position de l'UE sur l'arrêt des frappes aériennes congolaises a été largement perçue comme une atteinte au droit de la RDC de se défendre. Tôt ou tard, les Français nous partiront.
tôt ou tard, nous partirons. De ces pays-là, du Niger, le Mali, on a dû partir. Le Mali, on a dû partir. Les djihadistes ont gagné. Au Niger, tôt ou tard, on devra partir. Pourquoi? Parce qu'on est lâché par les Américains, qui n'en ont strictement rien à faire. Et quelque part, ça les arrange que l'influence française diminue. Parce que c'est bien sympathique de dire qu'on a tout raté en Afrique, mais vous croyez qu'il n'y a pas des grandes puissances qui, de façon souterraine, font de l'anti-France là-bas? Mais vous rigolez. Vous croyez que les grands groupes industriels chinois, les grands groupes industriels américains, les grands groupes industriels canadiens et russes n'ont pas tout fait pour nous faire partir? Enfin, mais il faut ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'on est des méchants et qu'on est des Français et qu'on agite notre drapeau bleu, blanc, rouge. Donc les intérêts économiques sont gigantesques en Afrique. Vous l'avez dit, c'est un continent richissime et c'est un continent d'avenir et c'est dramatique que les populations soient si pauvres. Le pétrole au Sénégal. Le pétrole au Sénégal est en train de devenir le Gabon. Mais l'uranium au Gabon. Le manganèse, le bois. Quatrième exportateur de pétrole, le bois, deuxième exportateur, la faune et la flore. Il y a 19 parcs nationaux sublimes au Gabon. Il y a la plus grande réserve de chimpanzés, de tous les animaux. Il y a 20 000 sortes d'oiseaux. Ah ben, on a enfin compris, vous alliez faire du tourisme pendant vos très longues vacances estivales. Pas du tout. On sait où vous allez. Un peu la Grèce. Vous n'allez pas à la Baule. Vous n'allez pas à la Baule, chez Franck Ouvrier. Vous n'arriverez pas à me déconcentrer. Malheureusement, un tiers de la population gabonaise est sous le seuil de pauvreté. C'est pour ça que la dynastie est chassée ce matin. C'est pour ça qu'elle est chassée. Et j'en ai terminé. Nous devrons partir. Pourquoi? Parce que les Américains nous lâchent. Les Européens nous lâchent. Vous avez vu ce qu'on vient d'entendre d'Emmanuel Macron? Mais le coup de gueule qu'il a poussé lundi devant les diplomates. Un coup de gueule terrible en disant on est seul. Et il l'a dit, la France est seule. Les autres en ont rien à faire. Écoutez, quels que soient les régimes qu'il y a, nous on fait du business. Les Français, vous êtes bien sympas avec la politique à la papa, on arrête. Tu as vent de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice, le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte, un nom maudit, une histoire qui compte. Car dans nos cœurs l'espoir renaît, pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 42 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé, la vérité cache, le changement vient, pour un
avenir où la justice retentit.